L'Eucharistie de ce jour, nous l'offrons d'abord en action de grâce avec la famille Pagès, autour de Christophe pour ses 51 ans. 51 ans de vie reçue et surtout de vie donnée au service de nos jeunes. Nous lui souhaitons un fécond anniversaire et surtout une foi toujours plus vive, toujours plus jeune. Action de grâce également pour Michel et Pierre Manière. Nous portons la santé de Sylvie Pascal dans cette Eucharistie, la santé de Éric et celle de Anne de Vic, un couple éprouvé par la maladie. Enfin, cette Eucharistie, nous l'offrons pour le repos éternel d'Aurélie Fabre, de Guy Manière, de Giovanni Mélisse et sa fille Laura, d'Élie et de Denise Forgue, d'André et de Lucienne Moulines. Nous n'oublions pas d'avoir une pensée pour Louise Marty, la maman de Corinne, Benjamin Aouya, qui tous les deux nous ont quittés le vendredi dernier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amis du Seigneur, frères et sœurs, bienvenue à vous devant vos écrans pour cette Eucharistie. Nous célébrons aujourd'hui par anticipation le retour de Jésus vers le Père. Mais nous le savons, Jésus ne nous abandonne pas. Il est avec nous d'une manière différente. Il nous confie de poursuivre sur terre sa mission, tout en nous ouvrant déjà le ciel. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et ensemble entrons en prière en demandant que cette eau nous purifie et nous rende dignes de le célébrer. Et que Dieu, dont l'amour est plus fort que nos misères, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire du ressuscité. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment.
péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Nous t'en prions. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur
à garder tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, permettez-moi une petite histoire. L'histoire d'un permis à point, tiré du livre que beaucoup connaissent sans doute, du livre Parabole d'un curé de campagne. C'est une chrétienne qui se présente à la porte du ciel. Elle est toute intimidée. Et Saint-Pierre la reçoit. Il essaye de la rassurer, mais il lui dit, pour entrer au ciel, il faut 100 points. 100 points. Alors, elle énumère. J'ai été fidèle à mon mari toute ma vie. J'ai élevé chrétiennement tous mes enfants. Je n'ai pas bien réussi, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai été catéchiste pendant 21 ans. Puis, j'ai fait partie du Secours catholique. J'ai aussi donné un coup de main au Resto du Cœur. J'ai essayé de supporter les personnes que je côtoyais, notamment le père curé, et puis nos voisins difficiles. Quand elle s'arrête, Saint-Pierre lui dit 2,5 points. Pour elle, c'est un coup à l'estomac. Alors elle essaye de dire, ah oui, j'ai aussi fait tout ce que j'ai pu pour mes vieux parents. J'ai pardonné à ma sœur qui me faisait la tête après l'héritage. Ah oui, j'ai participé à la messe régulièrement. Je ne l'ai manqué que pour la naissance de mes enfants. J'ai fait aussi les retraites. Saint-Pierre lui dit, vous êtes à 3 points. La pauvre dame est découragée. Comment arriver à 100 points? Elle sent bien qu'elle a dit l'essentiel et qu'il lui sera difficile de trouver plus. Les larmes aux yeux et la voix toute tremblante, elle dit, mais si c'est comme ça, je ne peux compter que sur la miséricorde de Dieu et sur l'aide de son Esprit Saint. Saint-Pierre déclare alors 100 points. Frères et sœurs, voici que nous célébrons la fête de l'ascension du Christ, son départ, sa montée au ciel. Tout le monde veut aller au ciel, mais en réalité, personne ne veut mourir. Et pourtant, il le faut bien. C'est tout un mystère, cette vie d'ici-bas, et la vie éternelle qui nous attend. Mystère de l'ascension, mystère de la miséricorde de Dieu, mystère d'une vie vécue sous la conduite de l'Esprit Saint. Dieu est mystère. On ne peut que s'appuyer sur la miséricorde de Dieu pour entrer au ciel, pour vivre notre ascension vers Dieu. Il n'y a que le Christ qui puisse nous sauver, lui qui nous donne justement la force de son esprit. Chers amis, chaque année, la fête de l'Ascension nous fait célébrer donc un départ et aussi la promesse d'une venue. Le départ, c'est bien sûr celui de Jésus, qui après sa résurrection d'entre les morts rejoint son Père. La promesse, c'est celle de l'Esprit Saint, la force d'amour de Dieu, qui nous est donnée comme le plus beau des cadeaux. Lorsque Jésus s'apprête à quitter ses apôtres et amis,
Il sait combien leur cœur est affecté, inquiet, triste. Ils ont à peine eu le temps de fêter la résurrection, l'incroyable joie de revoir Jésus vivant, que déjà il va falloir se séparer, du moins physiquement. Car Jésus leur a promis qu'il serait avec eux autrement et pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Mais même cette promesse a du mal à consoler les apôtres. Ils ont tant partagé avec le Seigneur, ils sont passés par toutes les émotions possibles. Et puis, ils devinent déjà que la vie des premières communautés chrétiennes ne sera pas de tout repos. Il y aura, bien sûr, la forte espérance née des nombreuses conversions, mais il y aura aussi et surtout les persécutions, les divisions, les conflits, la mise à mal de la liberté de croire, la négation de toute dimension spirituelle de l'être humain par les pouvoirs temporels. Le Christ sait tout cela. Il connaît parfaitement le cœur des hommes, il sait ce dont sont capables ses disciples, il mesure l'étendue de la tâche qui les attend. Alors, il va leur rappeler avant de partir vers le Père, leur rappeler qu'ils vont recevoir une force, celle du Saint-Esprit. C'est toujours Dieu qui est présent avec eux. Le Père, Créateur, a fait alliance avec l'humanité et a parlé par les prophètes. Le Fils Sauveur s'est incarné, il est mort et ressuscité pour délivrer le monde du mal. Et voici le temps de l'Esprit donné par le Père et le Fils pour que nous continuions l'œuvre de Dieu au cœur du monde. Je dis bien l'œuvre de Dieu, et non pas nos exploits personnels. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais croyons-nous vraiment à cette œuvre-là? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint peut transformer de fond en comble ma vie, au point d'en faire une véritable ascension vers le ciel? Avec l'ascension, nous inaugurons un temps d'attente et de prière pour demander justement la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Aussi, je propose que nous puissions choisir ensemble de demander à l'Esprit d'enflammer nos vies de l'amour de Dieu au jour de la Pentecôte, en priant chaque jour d'ici à là pour cela, en priant: viens Esprit Saint, viens embrasser mon cœur, viens embraser mon cœur, viens au secours de mes faiblesses. Mes amis, le Christ s'en va sans pour autant nous laisser seuls, mais surtout, il nous envoie, vous et moi. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après l'ascension, le Seigneur n'est plus présent dans son corps humain terrestre, mais il est présent dans son corps qui est l'Église. Avec l'ascension, et plus encore dans quelques jours, la Pentecôte, nous, chrétiens, devenons à la suite des apôtres les bras et la bouche du Sauveur. Nous sommes désormais l'unique présence du Christ dans le monde, au milieu de nos frères et sœurs. De grâce, ne l'étouffons donc pas, ne l'éteignons donc pas. S'il vient disparaître, cela signifie que c'est nous qui l'avons fait disparaître dans le monde, en permettant qu'il ne s'exprime pas. Et chrétiens, nous pouvons être responsables de la disparition de Jésus dans notre monde, dans nos familles, dans notre pays aujourd'hui. S'il vient disparaître, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas rester là à regarder le ciel comme si la solution viendrait de lui. Rentrons dans nos Galilées, nos milieux de vie, pour le rendre présent. N'accusons pas Dieu. Pourquoi rester là à regarder le ciel? C'est pour nous dire justement qu'il n'y a rien à voir, rien à regarder, mais qu'il y a plutôt beaucoup à faire. Je termine. Nous concluons chacune de nos messes par l'envoi « Allez dans la paix du Christ ».
Dieu nous garde, frères et sœurs, de comprendre cette phrase comme « Allez maintenant retrouver vos canapés », mais plutôt comme un appel à nous mettre en marche, résolument, en route, en mission, surtout après ce déconfinement. Après ce confinement, la mission n'est pas une invention de l'Église, mais bien un commandement du Seigneur. Vous noterez d'ailleurs que Jésus ne dit pas à l'occasion entre c'est dans l'air et téléfoot, proposez à vos voisins de découvrir le Christ si vous avez un peu de temps. Non, il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. En envoyant ses disciples, c'est nous que Jésus envoie. Il nous envoie à tous, pas seulement à ceux qui accueilleront bien le message, mais à tous. Un peu comme les petites sœurs et les petits frères de la communauté de l'agneau qui vont faire du porte-à-porte dans les quartiers, les villages et les villes pour annoncer la foi. Ils sonnent à la porte des gens en témoignant de leur foi, en acceptant même de dépendre d'eux. Voilà une modalité possible de réponse à l'impératif du Seigneur d'annoncer l'Évangile. Alors dans les dimanches à venir, en entendant le célébrant ou le diacre nous envoyer dans la paix, frères et sœurs, nous pourrions laisser l'Esprit Saint nous suggérer ce que nous allons faire très concrètement dans la semaine pour annoncer l'Évangile. Amen. Et maintenant, ensemble, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, confiants dans cette promesse du Christ, disons maintenant au Père notre prière pour l'Église, pour le monde dans lequel nous vivons. Nous nous souvenions toujours de cette promesse du Christ. Seigneur, nous te prions. À ceux qui te prient,
faites des disciples. C'est un appel à la mission, pour tous ceux qui l'exercent dans des pays lointains, mais pour nous aussi, afin que nous nous souvenions que même si nos églises sont fermées, nous devons toujours être des témoins du Christ auprès de nos frères les plus démunis. Seigneur, nous te prions. Pour les familles endeuillées et privées de la célébration habituelle des funérailles, pour tous ceux dont le confinement a aggravé la précarité, pour toutes les victimes de violences, Seigneur, nous te prions. Élus qui exercent de lourdes responsabilités en cette période d'incertitude de toutes sortes, afin qu'ils conservent courage et clairvoyance. Seigneur, nous te prions. Et tous ceux qui se dévouent sans compter ni leur peur, ni leur fatigue, ni leur temps au service des malades et de leurs frères dans le besoin. Seigneur, nous te prions. Père, nous sommes aujourd'hui la présence de ton Fils dans notre monde. Apprends-nous à cheminer avec nos frères et sœurs au long des jours et à annoncer les merveilles de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Parce que
Prions toujours ensemble, frères et sœurs. C'est le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Dieu avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui d'Aurélie Fabre, de Guy Manière, de Giovanni Mélis et de sa fille Laura. Souviens-toi d'Élie et de Denise Forgue, d'André et de Lucienne Mouline, de Louise Marty, de Benjamin Aouia. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais la droiture. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nos frères et sœurs, Sylvie, Pascal, Éric et Anne, qui implorent pour eux la grâce de la guérison, de la santé, nous te prions, Seigneur. Sur Christophe Pagès, qui te rend grâce pour tant de bienfaits dans sa vie. Pour Michel et Pierre Manière, qui te remercient pour tes bienfaits à leur égard. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons en abondance tes bénédictions et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
frères et sœurs, devant vos écrans, tous conduits par l'Esprit Saint que le Christ a promis à ses disciples, reprenons ensemble les mots que Jésus nous a laissés pour la prière et ensemble osons dire, osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours ta paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Achevons de rendre grâce. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous tourner maintenant vers Marie et lui confier nos malades, nos défunts, lui confier également tous ceux et celles qui se dévouent dans notre paroisse, tous ceux et celles qui se dévouent aux côtés aussi des malades, nous les soignants, ceux qui se dévouent aux côtés de nos enfants, de nos jeunes, les enseignants. Tu
le Père Stanislas et moi allons maintenant vous donner la bénédiction solennelle prévue pour cette fête de l'Ascension. Et nous répondrons à chaque fois Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et maintenant que Dieu, tout amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. C'est toujours par le mot merci que nous clôturons cette Eucharistie de l'Ascension, cette belle fête de l'Ascension si bien animée. Ce matin, en pensant à mon mot de remerciement, je ne m'attendais pas à voir l'aumônerie si bien représentée aujourd'hui par Emma et Amélie et Mathéo qui ont su apporter leur grain de sel. Je voudrais au nom de tous leur dire merci. Merci à eux, merci à leurs parents, Christophe et Daniel. Quant au support technique, nous ne finirons jamais de remercier Marie-Martine et Jacques Carou pour
leurs compétences qui nous permet de poursuivre avec ces messes par Internet. Je voudrais continuer aussi à remercier mon confrère le Père Stanislas pour le soutien. Grâce à lui, je porte moins le poids de cette célébration. Quand on célèbre, on est toujours soulagé parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourrait suppléer à nos défaillances. Et merci pour sa présence. Merci à vous tous. Merci à Françoise de Vic qui a préparé les intentions pour la prière universelle. Et puis un immense merci à vous tous qui nous accompagnez depuis chez vous. Nous espérons nous retrouver très bientôt car nous commençons par ressentir le poids du manque, le manque de vous voir, le manque de vous toucher, le manque de nous retrouver ensemble. Je vous donne rendez-vous samedi avec le Père Stanislas qui présidera l'Eucharistie du 6e dimanche de Pâques. 7e dimanche de Pâques, pardon. Bonne fête de l'Ascension à tous et à bientôt.